et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un reading vlog avec un petit challenge. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait de challenge, mais en fait je crois que j'en ai fait qu'un seul sur ma chaîne. Et cette semaine j'avais très envie qu'on échange mon temps d'écran pour mon temps de lecture. Donc pour ce faire, je me suis munie de mon iPad et de mon temps d'écran de mon téléphone de la semaine dernière. Et le but va être de transformer le temps que j'ai passé sur mon téléphone la semaine dernière, que mon iPad me dit, pour du temps de lecture cette semaine. Alors je vous cache pas qu'il y a des jours où je pense que ça va aller, d'autres où je pense que ça va être compliqué. Je ne suis pas sûre de réussir ce challenge, mais d'un autre côté j'avais juste envie d'essayer pour me rendre compte à quel point c'est très grave. À quel point il faut vraiment que je me contrôle et que j'essaie de faire autre chose en fait que de scroller sur mon téléphone, et que en fait j'ai vraiment ce temps passé à scroller, je peux vraiment passer beaucoup de temps à faire autre chose. Donc pour commencer, lundi dernier, mon iPad me dit que j'ai passé 3h22 sur mon téléphone. En vrai je pense que c'est assez faisable. J'ai un truc de prévu ce soir avec des anciens collègues, donc je ne pense pas pouvoir lire beaucoup ce soir. Mais là je vais essayer de lire 1 heure avant de me mettre à travailler. Je vais sûrement lire pas mal ce midi. Et puis bah écoutez, on va essayer de faire un maximum pour lire pendant ce temps toute la semaine. Concernant ma lecture en cours, je suis en train de lire Business Proposal de Ewa. Je sais pas si ça se dit comme ça du tout. C'est un des 3 premiers livres d'une nouvelle maison d'édition qui est OML. C'est une maison d'édition qui transforme des webtoons souvent et des K-dramas en roman. Pour l'instant je crois qu'il y en a que 3 qui sont sortis et il y en a d'autres qui vont sortir très bientôt. J'ai eu l'occasion de rencontrer une de leurs éditrices lors d'un book club récemment et c'était trop cool. On a pu vraiment beaucoup parler avec elle. Elle nous a présenté un petit peu tous les livres qui sont déjà sortis et ceux qui vont sortir par la suite. Donc on a eu un petit sneak peek un peu et franchement les livres qu'ils ont à venir ont l'air d'être incroyables. Donc en tout cas j'ai commencé Business Proposal hier et d'ailleurs il s'agit du livre pour mon book club, donc je suis assez excitée à l'idée de le lire. Pour l'instant j'ai lu qu'un chapitre il me semble, ouais, c'est ça, je me suis arrêtée à la page 24, donc j'ai encore de quoi faire, mais en tout cas pour l'instant ça se lit assez bien. J'aime beaucoup, c'est à la 3e personne et du coup de ce que l'éditrice nous avait dit, tous du coup les romans traduits du coréen en gros sont à la 3e personne puisque c'est leur façon d'écrire de ce qu'elle m'a dit, ou en tout cas la majorité. Et c'est vrai que c'est différent de d'habitude parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes pour lesquelles ça les dérange quand c'est à la 3e personne. Mais en vrai là je trouve que ça se lit vraiment très bien, moi ça me dérange pas du tout. Et voilà, j'ai hâte de découvrir du coup ce livre. J'en ai parlé à ma cousine récemment de ce livre et en fait on a découvert que c'était une adaptation de son K-drama préféré quasiment. Enfin en tout cas un de ses préférés. Et du coup j'ai trop hâte de lire parce que de ce que j'ai vu, beaucoup de gens ont adoré ce K-drama. Parce que oui, je sais plus si je l'ai dit du coup, mais ça a été adapté du K-drama qui est je crois sur Netflix. Donc je pense qu'après avoir lu le livre, j'irai peut-être voir le K-drama. Mais en tout cas je suis très contente, j'ai hâte de découvrir ce livre et cette histoire. Ça a l'air d'être super cool, assez drôle de ce que j'ai compris. Donc bah écoutez c'est parti, aujourd'hui on a 3h22 de lecture, j'espère que ça va le faire. Et puis ben c'est parti, on commence par une petite heure là avant de démarrer le travail. Petite update avant que je reprenne le travail, il me reste actuellement 1h11 et 11 secondes sur le timer. Du coup je m'arrête là pour la lecture avant de reprendre le travail et je relirai ce soir après le travail avant de partir. Et j'avance bien sur Business Proposal, j'ai déjà dépassé la moitié, j'en suis à la page 253. Donc j'ai lu tout ça, ce qui est assez fou, mais en fait ça se lit tellement bien, tellement vite, c'est incroyable. Je suis trop contente d'avoir choisi ce livre là parce que je suis en train de participer à un challenge de lecture, je sais plus si je vous en avais parlé, pour le mois d'avril avec le compte Rendez-vous Bookcast. Ils ont organisé un challenge pour le mois d'avril. On est par équipe et on doit lire un maximum de livres qui correspondent à certains tropes. Et en fait celui-là du coup j'ai choisi pour le fake dating. Et du coup le but c'est de lire le plus de livres possible,
et que ça soit qui corresponde aux tropes ou non parce que ça rapporte toujours des points et puis le but c'est que l'équipe qui a le plus de points gagne à la fin et je suis trop contente d'avoir choisi ce livre là parce que du coup il se lit tellement vite que je sais que je vais pouvoir en lire d'autres cette semaine donc c'est trop cool. Concernant le livre en lui-même, je l'adore, vraiment je l'adore, j'adore les personnages, ils sont tous hyper attachants, ils ont tous une personnalité super, en tout cas je les adore moi personnellement. Franchement il n'y en a pas un seul que j'aime pas. Même ceux qui sont censés être un peu moins cool, qu'on doit normalement un peu moins aimer, en vrai je les aime bien. Donc vraiment ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Et l'histoire en elle-même, c'est rebondissement sur rebondissement. Il y a beaucoup de misunderstanding, mais ils sont très bien faits. Ils s'arrangent très vite, c'est pas du tout énervant. Et ça j'adore parce que j'avais trop peur. En fait en commençant je me suis dit purée si c'est que de la mauvaise communication, de juste on se comprend pas, jusqu'à la fin du livre ça va être très long et en fait c'est un petit peu ça mais comme ça change tout le temps en fait tout le temps ça se résout puis il y a un nouveau souci, ça se résout, il y a un nouveau souci etc. En fait ça passe tout seul, c'est trop bien, c'est hyper frais, j'adore du coup l'écriture, ça se lit vraiment très très vite et vraiment j'adore donc pour l'instant c'est un très très gros oui pour moi. Je pense que je dirais que c'est un 4 sur 5 pour l'instant. Je suis pas sûre que ça change beaucoup en vrai. On verra avec la fin, mais en tout cas je l'adore vraiment. Donc voilà. En vrai là il me reste 1h11. Je pense qu'en 1h11, vu comment j'ai lu le début, je pense pouvoir lire un peu plus de 100 pages. Donc il y a moyen que j'arrive jusqu'à quasiment la page 400, ce qui fait que j'aurai quasiment fini le livre ce soir en fait. Donc ça serait super cool. Comme ça demain je peux commencer déjà un nouveau livre, ça serait incroyable. Un livre en un jour, j'adore, surtout pendant un challenge de lecture. Donc bah écoutez voilà, moi je vous dis à tout à l'heure parce que là il faut absolument que je reprenne le travail. Et puis voilà. Je vous retrouve après un peu mon absence d'hier. Hier j'ai pas du tout pu vous parler parce que j'étais sur Paris toute la journée et je suis rentrée tard. Et je suis partie tôt donc vraiment je n'ai pas pu parler. Et c'était un échec hier, je n'ai pas réussi à faire les heures que j'avais à faire. Je crois que j'avais 3h40, quelque chose comme ça. Et vraiment j'ai pas réussi mais genre de loin. En fait j'ai lu que une bonne heure le matin dans le train et après j'ai pas relu toute la journée. Donc c'est un échec. Mais c'est pas grave, on va essayer de se rattraper. Bien qu'aujourd'hui va être une journée très compliquée puisque je crois que j'ai 6 heures de lecture à faire. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon téléphone pendant 6 heures? Donc oui c'est bien ça, j'ai 6 heures de lecture à faire aujourd'hui. De base mon but c'était que si je n'arrive pas à faire les heures un jour, j'essaie de les rattraper le lendemain. Je vous avoue que là, alors faire les 6 heures déjà ça va être compliqué. Je pense que je vais y arriver. S'il y avait un jour où je pouvais y arriver, c'était aujourd'hui. Mais faire les 6 heures plus rattraper, du coup, je crois qu'il me restait 2h30 à lire. Ça fait 8h30 de lecture, ça va être compliqué avec une journée de travail. Même si je réduis au maximum ma journée de travail et que je commence plus tard et que je finis plus tôt, ça va être compliqué. Mais on va essayer au maximum de rattraper ça. Au moins de finir les 6 heures aujourd'hui. Oui, donc pourquoi c'est un bon jour aujourd'hui pour faire 6 heures? Tout simplement parce que déjà je suis en télétravail, donc je peux lire là 1 heure avant de commencer le travail, 1 heure ce midi et 1 heure ce soir. Sauf que ce soir, mon copain n'est pas là, il a un concert à Paris. Donc je suis toute seule, ce qui veut dire que je vais pouvoir lire toute la soirée. Donc ça va clairement pouvoir nous aider à avancer dans nos heures de lecture. Donc écoutez, j'espère que je vais réussir à faire les 6 heures aujourd'hui. En tout cas voilà, sinon hier du coup j'ai commencé Amber Falls de Alicia Garnier. Pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai lu 76 pages. J'aime beaucoup l'aspect vraiment small town, c'est vraiment... c'est écrit sur la couverture mais c'est vraiment... En fait ça faisait longtemps je crois que j'avais pas lu de livre small town. Et ça m'avait beaucoup manqué. Donc je suis vraiment très contente de retrouver ce sentiment-là dans ce livre et j'espère que ça va continuer pendant tout le livre. En plus c'est super parce que... j'ai choisi ce livre pour ça, mais on a un challenge dans le challenge de lecture dont je vous ai parlé. Cette semaine, je crois que c'est le Quick Challenge. Donc c'est un challenge en plus où
on doit se mettre d'accord avec notre équipe. Alors cette semaine c'est comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. Cette semaine on se met d'accord avec notre équipe sur un trope particulier qu'on veut lire cette semaine et ça nous rapporte 20 points en plus pour cette lecture. Et on a choisi la Small Town, donc parfait pour ça. De base j'avais quand même prévu de le lire pendant ce challenge et c'était pour un autre trope, même si c'est pas vraiment un trope, mais c'était pour les Spring or Summer Vibes, je crois que c'était ça. Mais je me suis dit que j'allais remplacer Spring or Summer Vibes, enfin Amber Falls pour Spring or Summer Vibes par Willow Lake. Donc je pense que je vais lire du coup Amber Falls cette semaine pour avoir les 20 points en plus pour le Small Town et lire Willow Lake pour le Spring or Summer Vibes. Et ça se finit le 5 mai, donc avant le 5 mai. Donc voilà mon petit programme. En tout cas aujourd'hui du coup je pense que je vais bien avancer dans Amber Falls vu que j'ai 6 heures de lecture. Si ce n'est même peut-être je vais le finir. J'espère en tout cas parce qu'avec 6 heures normalement je finis ce livre et j'en commence un autre bien entamé. Update, je vais reprendre le travail, j'ai fini ma pause déjeuner, j'ai vraiment bien lu pendant ma pause déjeuner, il me reste que 3h36, donc je suis très contente, ça va être je pense faisable pour ce soir, je vais essayer de finir un petit peu plus tôt le travail ce soir pour avancer un maximum et éventuellement je me dis que peut-être je pourrais rattraper un petit peu mon retard d'hier, je pense pas pouvoir rattraper les 2h30 qu'il me manquait, mais peut-être 1 heure ou pas trop loin d'1 heure. En tout cas, pour l'instant, le but premier, ça va déjà être de terminer les 6 heures de lecture. Concernant le livre en lui-même, je l'ai tellement bien avancé, j'en suis à la page 373, donc j'ai lu, je crois que j'en étais à la page 76 ce matin, quelque chose comme ça, dans les 70, donc j'ai lu 300 pages depuis ce matin. Ce qui est assez fou. Et en plus, j'adore le livre. Il est trop cool. Je suis trop contente. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Je pensais que ça allait être une romance toute mignonne et tout, et que j'allais apprécier, mais pas autant que ce que j'aime le livre là. Les personnages, je les trouve tellement touchants, surtout le personnage de Tate, le personnage du coup masculin principal est incroyable. La construction de sa personnalité, elle est trop bien faite, je trouve, et je le trouve trop cool. Son histoire avec toute sa famille me touche énormément. July, je sais pas si on doit le prononcer comme ça, je suppose, vu que c'est censé être les mois de l'année, mais July, elle est trop mignonne, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'elle est quand même assez naïve parfois, et en vrai des fois je me dis genre, ah ok, mais c'est quand même dans le bon sens, genre ça m'énerve pas. Et voilà, je suis trop contente de lire ce livre, je suis trop contente parce que normalement, je crois que j'ai prévu de voir Alicia Garnier au Festival du Livre ce week-end. Et je l'ai déjà vue, elle m'a signé ce livre quand je l'ai acheté. Mais du coup, j'avais pas eu l'occasion de parler vraiment des livres en eux-mêmes, enfin du livre parce que je ne l'avais pas encore lu, je l'ai acheté à ce moment-là. Et du coup, elle m'avait dédicacé mon livre. Et là, samedi, je vais y aller et je vais acheter Willow Lake pour pouvoir le lire après. Et du coup, je vais pouvoir lui parler d'Amber Falls, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. J'espère vraiment pouvoir la voir. Donc voilà, ça vraiment trop cool. Et j'ai réfléchi et je ne vais pas lire Willow Lake tout de suite après Amber Falls, tout simplement parce que déjà je ne vais pas avoir Willow Lake tout de suite, je ne vais l'avoir que samedi normalement. Mais du coup j'ai trouvé le livre parfait qui va parfaitement dans le challenge, parfaitement avec le festival du livre de samedi. Vraiment là je suis trop contente de ma petite trouvaille. Pour vous expliquer, j'ai fait une liste sur mon téléphone des auteurs que je souhaiterais voir au Festival du Livre. Et dedans, il y a Kristen Ciccarelli, je sais plus comment ça se dit exactement, je crois que je l'ai jamais su d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se dit, qui a écrit The Crimson Moth ou Heartless Hunter, je sais pas quel titre vous connaissez, mais en tout cas elle a écrit ce livre et cette duologie, je crois que c'est qu'une duologie, et je voulais absolument la voir parce que je pense que je vais énormément aimer ces livres, sauf que je voulais quand même avoir lu un de ces livres avant d'y aller, et ce n'est pas encore le cas. Mais j'ai The Crimson Moth depuis quelques temps, et c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire, mais je ne savais pas exactement quand le lire.
Donc ça c'est une première partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire, pour le challenge de lecture que je suis en train de faire, dont je n'arrête pas de vous parler d'ailleurs, il y a des quick challenges et des challenges pour la semaine, enfin des bonus. En fait, chaque semaine, les organisateurs nous donnent un quick challenge. Et il y a un deuxième petit challenge cette semaine qui est un challenge bonus. Et c'est de lire un livre avec des fleurs, enfin une fleur sur la couverture. Et je n'avais aucune idée de quel livre j'allais prendre. J'avais juste remarqué que sur Amber Falls, il y avait des fleurs. Et je me suis dit, purée, mais ce livre, vraiment, genre je pourrais le lire pour toutes les catégories. Mais donc du coup, je n'avais pas de livre avec des fleurs. Et là, en fait, tout à l'heure, je regardais un peu ma pile à lire et je me disais, purée, The Crimson Moth, faut absolument que je le lise avant samedi parce que je voulais en parler avec l'autrice, si j'ai la chance de la voir. Sauf que je me suis dit, mais là, si je veux lire un livre avec des fleurs avant la fin de la semaine, plus The Crimson Moth avant samedi, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire pour lire autant de livres. C'est possible. Si je me mets vraiment beaucoup à lire avec le challenge que je suis en train de faire, en vrai, ça ne m'étonnerait pas. Mais quand même. Et je me suis dit, je vais regarder si par hasard il n'y aurait pas une petite fleur sur la couverture. J'en doute, mais je vais regarder. Quelle a été ma surprise quand j'ai pris le livre et que je me suis rendu compte qu'il y avait des fleurs dessus! Il y en a partout ici! Et il y en a aussi ici! Oh, je suis tellement contente. Donc là, ce livre, c'est vraiment parfait. C'est parfait. Donc je vais lire The Crimson Moth juste après Amber Falls. Donc je pense que je vais le commencer ce soir. Comme ça, je vais pouvoir avoir des points dans le challenge, l'avoir lu avant samedi et ça sera parfait. Donc voilà, vraiment c'était le livre parfait, c'est le moment pour le lire, je suis trop contente. Donc voilà pour ce long petit update. Hello! Nouvelle petite update, comme vous pouvez le voir, je viens de me laver les cheveux, je sors de la douche. Il s'est passé un petit peu de choses depuis que je vous ai parlé, même si c'était il y a genre quelques heures. Déjà, j'ai commencé par finir Amber Falls. Je l'ai fini après le travail. Je crois que j'ai lu du coup pendant... Je sais plus combien de temps j'ai lu, mais peut-être pendant une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être. Pour finir le livre, c'était trop cool. La fin, j'ai eu vraiment très peur et au final, c'était trop bien. Je suis trop contente. J'ai ressenti beaucoup de choses. En fait, mon avis n'a pas vraiment changé de ce que je vous ai déjà dit. Juste la fin a vraiment continué de renforcer mon idée que j'ai vraiment énormément aimé ce livre. Du coup, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, ce qui est une très bonne note, je suis vraiment trop contente. J'ai hâte... Oula! J'ai hâte de lire Willow Lake et de voir si j'aime du coup autant. Du coup, après ça, j'avais besoin d'acheter un démaquillant parce que je n'en avais plus, donc je suis allée acheter un démaquillant, j'ai fait un petit tour dans une librairie, je n'ai rien acheté. Je suis très raisonnable, je n'ai rien acheté. Je suis rentrée, j'ai fait un petit peu de sport et je suis allée à la douche et je me suis lavé les cheveux comme vous pouvez le voir. Du coup, là il est 19h. Sur le timer, il me reste 2h40. Donc ça va être faisable ce soir. Et du coup, je vais bien commencer The Crimson Moth de Kristen... Je vais arrêter de dire son nom parce que je pense que je l'écorche à chaque fois. En tout cas, j'ai trop hâte de découvrir ce livre. Je sais que beaucoup de personnes l'ont adoré. Je pense qu'il est exactement dans le style de livre que j'adore. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de romantaisie. J'ai lu beaucoup de romances contemporaines dernièrement. Donc là, vraiment, ça va me faire trop plaisir, je pense, de revenir dans un monde, dans un univers complètement différent. Il s'est passé des choses depuis que je vous ai parlé. Alors déjà pour commencer, je n'ai pas réussi à finir le challenge hier. J'ai lu pendant 2 heures en tout à peu près et il me restait 2h40 je crois. Donc je n'ai pas réussi, mais en vrai c'était pas une surprise vu que j'étais à Paris et tout. Et c'est rajouté à ça le fait que hier vers 10h j'ai commencé à avoir mal à la tête, la gorge qui gratte. Et puis en fait quand je suis rentrée hier chez moi, je me sentais pas bien du tout. Cette nuit j'ai passé une nuit
horrible, j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, j'ai un peu de fièvre. Donc voilà, je ne suis pas au top de ma forme. En fait, ce qui me saoule le plus, c'est que demain, c'est le Record Store Day et le Festival du Livre. Et alors, demain, c'était vraiment la journée où il ne fallait pas que je sois pas bien. Donc j'espère vraiment que ça ira mieux d'ici demain. En tout cas, concernant la lecture, j'ai bien avancé The Crimson Moth. J'en suis à la page 273. Donc vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose à lire. Je crois qu'il fait 400 pages, donc un petit peu plus de 100 pages. Je vais très clairement le finir aujourd'hui, je pense, vu le nombre d'heures que j'ai à lire aujourd'hui. Yes, vendredi dernier c'était 4h35, donc on va lire aujourd'hui pendant 4h35. Je me suis lissé les cheveux, mais on est toujours le même jour. J'ai fini, mais je sais même plus combien c'était, 4 heures et quelques de lecture, je crois 4h30. Enfin, je suis très contente. En vrai, bilan de cette semaine, je suis hyper contente. Il y a du coup 2 jours où j'ai pas réussi le challenge, de loin quand même. Je crois que mardi c'était un peu plus de 2 heures et en fait hier aussi. Mais ça montre bien à quel point on peut vraiment remplacer son temps d'écran par du temps de lecture. J'ai quand même réussi à beaucoup lire cette semaine. Du coup, petit récap de la semaine. J'ai commencé par lire Business Proposal, qui était vraiment super cool, une très belle découverte pour moi. Découverte d'une nouvelle maison d'édition, d'un nouveau un peu style littéraire, même si ça reste une romance. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup rigolé pendant cette lecture, c'était très fun, très frais et ouais, juste très rafraîchissant à lire. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ah oui, et concernant mon challenge de lecture avec Rendez-vous Bookcast, c'était pour le trope fake dating. Après ça, toujours pour le challenge, j'ai lu Amber Falls de Alicia Garnier. Ce livre était un réel coup de cœur, c'était trop bien. Comme je l'ai dit, je m'attendais à bien l'aimer sans que ça soit un livre vraiment qui reste avec moi pendant longtemps, comme un peu Business Proposal. Et en fait, j'ai tellement adoré les personnages, j'ai tellement adoré leur mentalité, leur façon de penser, leurs relations et toute l'histoire en elle-même, la façon dont tout était construit, c'était très bien écrit. Je ne regrette pas du tout d'avoir lu ce livre et j'ai vraiment trop hâte de lire Willow Lake. J'espère qu'il sera aussi bien. J'ai vu beaucoup de retours positifs, beaucoup de gens pleurer. Donc écoutez, on verra avec Willow Lake comment ça se passera. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et pour le challenge de Rendez-vous Bookcast, c'était pour le quick challenge de la semaine et mon équipe avait choisi le trope de Small Town. Après ça, toujours pour le challenge de lecture de Rendez-vous Bookcast, j'ai lu un livre avec des fleurs sur la couverture pour le bonus de la semaine et il s'agit de The Crimson Moth de Kristen Cicciarelli. J'arrête de le dire, j'ai dit parce que je ne sais pas le prononcer. Je l'ai aussi lu parce que je compte aller voir l'autrice au Festival du Livre demain. J'espère que je pourrai la voir pour lui parler de ce livre parce que c'était incroyable. Mon premier 5 stars du mois, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai adoré les personnages, la relation entre les 2 personnages principaux. Oh là, c'était terrible, il y avait tellement de tension, j'ai adoré ce livre. J'ai trop hâte de lire la suite, la fin reste sur un cliffhanger de fou. J'ai trop hâte de lire la suite. Il faut absolument que j'achète Rebel Witch, qui est le tome 2, pour savoir ce qui se passe après, parce que c'est pas possible de rester sur ça. Et enfin, j'ai commencé et bien entamé, comme vous pouvez le voir, Love Redesign de Lauren Asher. C'est mon tout premier livre de Lauren Asher. Je le lis aussi parce que j'ai une dédicace de Lauren Asher en mai à Paris. Et j'avais trop envie de lire ces livres. En fait, je sais que tout le monde les adore et j'avais vraiment envie de me faire un avis dessus avant de pouvoir la rencontrer à Paris. Donc je commence par Love Redesign, qui est, je crois, le seul livre d'elle que j'ai actuellement, mais je compte m'en procurer d'autres parce que pour l'instant, j'adore. Encore une fois, encore une relation entre 2 personnages principaux que j'adore. Il y a une tension incroyable, là, il vient de se passer quelque chose. Oh my god! J'ai trop hâte de lire la suite. Je pense que dès que je finis cette vidéo et de la monter, je vais aller retourner lire parce que je veux savoir ce qui se passe dans ce livre. Le personnage principal de Dahlia me touche énormément. Elle me donne vraiment envie de pleurer. Elle est trop mignonne. Elle a une vie
En tout cas, à ce moment-là, qui n'est vraiment pas facile à vivre et elle est trop touchante. Pour l'instant, je ne vous donne pas encore la note puisque je ne l'ai pas et je ne l'ai pas encore fini. Et je l'ai lu aussi dans le cadre du challenge de Rendez-vous Bookcast puisque dans ma team, on a le critère livre violet. Donc je le lis pour ce critère-là. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment une super semaine de lecture. J'ai eu que des livres incroyables. Je suis trop contente de mes lectures. J'aimerais avoir que des semaines comme ça avec que des livres pas en dessous de 4,5. Ça serait incroyable. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir des prochains challenges de lecture que je pourrais faire. Au passage, quand vous verrez cette vidéo, je serai en chemin pour aller au Festival du Livre. Donc demain, le samedi, j'y serai à partir de 15 h environ. Donc si jamais vous me croisez et que vous me reconnaissez, ce qui serait fou, n'hésitez pas à venir me voir, j'ai trop envie qu'on parle des livres, de ce que vous avez vu au Festival du Livre, de ce que vous pensez du Festival du Livre et qu'on échange un peu sur tout ça. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!